Ok, je vais vous parler d'un animé méconnu que j'ai dû regarder quand j'avais 16 ans. Une pépite dont je serais très certainement passé à côté si la curiosité ne m'avait pas poussé à cliquer sur cet ovni, littéralement, qui est Anu Natsu Demateru. Vous savez, c'est ce genre de série sans prétention dans laquelle vous vous lancez sans y avoir la moindre attente et qui pourtant reste gravée dans votre mémoire pendant un petit moment. Alors j'ai longuement hésité avant de vous en faire une vidéo, mais en cette période estivale, entre 2 incendies et 3 sécheresses, je me suis dit que finalement le timing était peut-être pas si mal pour vous en parler. Et bien le bonjour à tous, j'espère que tout roule pour vous, même si personnellement j'en ai rien à foutre. Je vais vous parler aujourd'hui d'Anu Natsu Demateru, que l'on pourrait littéralement traduire par Wasting in the Summer dans la langue de Shakespeare. Mais avant d'aller plus loin, bien que je n'aborderai pas la finalité de cette œuvre, je vais certainement devoir vous divulgacher l'intrigue de cet animé, je vous invite donc à regarder ce dernier avant de revenir mater cette vidéo. Passons aux choses sérieuses, que feriez-vous si votre crush était une extraterrestre? Attends quoi? Rassurez-vous, on parle pas de ce truc dégueulasse difforme, je sais qu'on est au Japon, mais tout de même un peu de décence. C'est à cette question que notre protagoniste, Keito Kirishima, va devoir répondre. Mais avant d'en arriver là, voyons un peu plus en détail le background de cet animé sorti en janvier 2012. On est au début de l'été, juste avant les vacances dans les établissements scolaires nippons. Il fait beau et votre regard se porte au travers de votre Super 8 sur une jeune fille dont la chevelure rouge flashy n'a clairement rien de terrestre. En effet, Keito, en plus d'être un putain de stalker, est un jeune lycéen passionné de cinéma. Filmant dès qu'il le peut des scènes avec sa vieille caméra, il passe le plus clair de son temps avec ses amis ou à filmer des paysages dès qu'il en a l'occasion. Juste avant cette période de répit qu'offriront les vacances d'été, notre groupe d'amis décide de s'essayer à la réalisation d'un film, à leur niveau et avec leurs moyens. C'est à ce moment qu'ils feront la connaissance d'une nouvelle élève, et afin de l'approcher, les amis de Keito lui proposeront simplement de participer au film qu'ils veulent tourner durant l'été, à peine chelou. Parlons justement de la joyeuse bande qui entoure notre protagoniste. Keito Kirishima est accompagné par Kana Tanigawa, son ami d'enfance, Mio Kitahara, la fille super timide et dont tout le monde s'en bat les couilles, Tetsuro Ishigaki, le pote le plus proche de notre protagoniste, et enfin Raymond Yamano, la meuf super chelou et qui personnellement me fait flipper. Sans oublier notre nouvelle acolyte Ishika Tagashuki, notre seconde protagoniste accompagnée par Rinon, notre morceau de guimauve préféré. Notre histoire commence de nuit avec un jeune garçon du nom de Keito, qui est en train de filmer quelque chose à 3h du mat sur un barrage seul, quand tout à coup un vaisseau spatial apparaît et manque de tuer sur le coup notre protagoniste. Celui-ci se réveille néanmoins tranquillement le matin, chez lui, persuadé d'avoir vécu un mauvais rêve, alors qu'il déjeune avec sa sœur, cette dernière lui annonce qu'elle part en voyage et s'apprête à le laisser seul durant un petit moment. Elle lui demande si cela lui pose un problème. Que nenni! Celui-ci emprunte le chemin le menant vers son lycée, puis discute avant les cours avec son groupe d'amis. Ceux-ci observent longuement Ishika par la fenêtre avant de lui proposer de participer, durant les vacances estivales, à la réalisation de ce film. Celle-ci, bien qu'hésitante au début, accepte. Tandis que Keito s'imagine un dialogue avec Ishika, cette dernière n'ayant pas d'endroit où dormir, elle accepte de crécher chez ce dernier. Tandis qu'elle prend sa douche, Keito est en proie à une violente douleur au niveau de son cou, puis s'évanouit. Ishika accourt, appelle sa valise, et un truc chelou en sort, laissant lui-même un autre truc chelou entourer notre protagoniste. Ishika l'embrasse pour le soigner, mais engendre un quiproquo, car la sœur de Keito et Kana rentre à ce moment, et aperçoivent la scène en étant confuse. Les vacances arrivent enfin. Notre joyeuse bande d'amis vont pouvoir commencer leur projet cinématographique. Il faudra juste m'expliquer pourquoi Ishika joue dans une tenue BDSM, mais... Faisant preuve d'un jeu d'acteur digne de ma meilleure poêle à frire rouillée dont l'utilisation me filera très certainement un cancer avant mes 40 ans, le groupe se retrouve très rapidement confronté à un random triangle amoureux insolvable. Et grâce à la sœur de Tetsuro, notre joyeuse bande d'amis va pouvoir se retrouver en vacances à la plage à Okinawa. Et oui, c'est bien le random beach épisode auquel vous vous attendez. Nos vidéastes amateurs en profitent pour tourner des scènes supplémentaires, et on assiste enfin au dénouement du précédent triangle amoureux mentionné. Mio sera avec Tetsuro, Keito avec Ishika et Kana avec... De retour à Okinawa, le truc chelou avec une feuille sur la tête envoie par inadvertance un message de détresse, engendrant l'arrivée d'un vaisseau de sauvetage, tandis que notre groupe d'adolescents participe à une épreuve de courage. Alors que la physique de la lumière semble complètement cassée, le vaisseau de sauvetage arrive et se fait réduire en pièces par Keito. Vient une terrible révélation, Ishika est une extraterrestre, et ouais, je vous l'avais bien dit, hein. Chose qui n'a pas l'air de perturber plus que ça notre groupe de protagonistes au passage, vu qu'ils en ont strictement rien à foutre d'être littéralement dans un vaisseau alien.
Un second vaisseau de récupération est envoyé pour chercher Ishika, et on apprend lors de la tentative d'évasion de cette dernière que Raymond, en plus d'être une sociopathe, sait littéralement conduire un camion. Mio et Tetsuro sortent pour tenter de faire diversion. Évidemment, ils sont poursuivis par un vaisseau spatial. T'as cru quoi, avec ton putain de scooter, t'allais arriver à l'ESME? Kana, quant à elle, sort seule pour les mêmes raisons. Mais en fait, à un moment, faudrait peut-être pas genre appeler la police? À ce moment-là, le camion a un accident, mais ce n'est pas grave parce que le truc chelou numéro 1 se transforme en airbag chelou numéro 1 et que Kaito et Ishika prennent alors le TER pour se rendre à Random Destination, mais la compagnie ferroviaire rencontre des difficultés d'aiguillage. Ah non, ça c'est peut-être la SNCF finalement. Tandis que les Man in Black arrivent sur les lieux de l'accident avec des foutus lance-roquettes. Attends quoi? Nos deux protagonistes arrivent sur les lieux recherchés, mais Ishika se fait quand même kidnapper dans l'espace, tout ce passage servait visiblement à rien. Bon, on arrive à la fin. Raymond repart bosser chez les Man in Black, notre groupe initial d'amis visionne le film en version inachevée dans un moment touchant, et l'animé se termine sur un OVA dont je vais pas parler parce que random bullshit. Mais vraiment, c'est un animé qui avait un certain potentiel, mais qui a été saturé de dialogues niais que je vous ai épargné. Le message qu'il fait passer, par contre, reste intéressant. Nous regardons tout du long un groupe d'adolescents en apprenant plus sur le cinéma, autant que sur eux-mêmes, dans une période de transition vers l'âge adulte. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo si vous êtes encore là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à aimer la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain résumé. Au revoir.